Bonjour, je me propose, dans le cadre de l'association BokuZenet, de faire un tour rapide sur le navigateur Firefox qui nous permet d'accéder à Internet. Firefox est un navigateur à l'identique de Chrome et Safari, mais cette vidéo ne s'attache aujourd'hui que à Firefox. Donc nous voyons déjà une fenêtre standard de Firefox après une installation vierge, sans aucune option. Vous aurez peut-être remarqué qu'il manque en haut la page de menu de Firefox lui-même. Donc on va tout de suite regarder. Avec la touche F10, on peut la faire apparaître. Et ici, dans l'affichage, elle n'apparaît pas en standard puisqu'elle n'est pas cochée. Donc si je voulais la voir tout le temps, je cocherais dessus. Et donc, du coup, elle serait toujours en affichage permanent. Mais comme je veux toujours avoir un maximum de hauteur pour visualiser mes pages et surtout que cette ligne de menu est rarement utilisée, donc moi j'ai pris le parti de l'effacer et je peux toujours la retrouver en appuyant sur F10. Donc sur le navigateur, comme tous les navigateurs, on utilise des onglets qui nous permettent d'accéder à plusieurs pages, hein, et donc on peut les fermer et on voit ici que en laissant le curseur de la souris sur les éléments, il nous explique exactement ce que fait cette option. Là ici on revient à la page précédente. Ici comme on ne l'avait pas, on aurait pu avoir avancer d'une page, c'est-à-dire que la page suivante, si on a reculé trop en arrière. Ici, recharger une page, par exemple, quand elle s'est mal rechargée. Ici, la page d'accueil de Firefox. On verra tout à l'heure comment on peut mettre une page d'accueil personnalisée. Évidemment, bien sûr, ici, l'adresse. Ici, cette petite flèche en bas nous permet d'afficher l'historique. Vous voyez, on affiche l'historique. Donc, ce sont toutes les adresses qu'on a utilisées, qu'on a recherchées. Ici, donc, c'est consulter l'historique, les marque-pages Pocket. Alors, Pocket, c'est un outil qui permet d'avoir un environnement sur le cloud qui, après, nous autorise à utiliser tout ce qu'on a, les marque-pages, les pages qu'on a sauvegardées, sur tous les environnements Firefox qu'on peut avoir chez soi. Aussi bien sur son PC portable, sur un PC fixe, sur un smartphone. Donc on voit aussi donc la liste de Pocket, l'historique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez que souvent les éléments sont affichés plusieurs fois. C'est-à-dire que là on voit l'historique qu'on avait ici, et vous vous rappelez que tout à l'heure que l'historique on l'avait ici, et l'historique avec F10 on l'a ici. C'est pour ça que là le menu du haut, je l'enlève parce que vraiment on a souvent les options à plusieurs endroits. Donc en revenant ici, donc on a toutes les options, d'accord. Ici ça nous permet d'avoir le panneau latéral qui nous met nos marque-pages et nos barres personnelles. On verra ça dans une autre vidéo. Et puis ici c'est l'option de synchronisation de compte Firefox que j'utilise pas, je connais assez peu. Et ici ce sont bien sûr toutes les options avec les modules, les identifiants, les bibliothèques et les préférences qu'on va regarder rapidement. Donc voilà, vous avez déjà un environnement Firefox. Et donc si vous allez sur une page, par exemple comme ce moteur de recherche que j'aime bien, quant.com, donc ici il va ouvrir la page bien sûr. Et si on veut que cette page, alors déjà, excusez-moi, mais on voit tout de suite qu'il y a 3 nouvelles options qui apparaissent, parce qu'on est sur une page internet. Donc ici, en cliquant sur les 3 petits points, on peut marquer cette page dans le marque-page, on peut l'enregistrer dans Pocket pour pouvoir l'utiliser sur une autre instance Firefox, on peut épingler cet onglet pour éviter de le fermer de manière inappropriée ou par erreur, on peut copier le lien pour le mettre ailleurs ou l'envoyer d'ailleurs par courriel à quelqu'un. Envoyer l'onglet à un appareil, bon ça c'est des options assez techniques, mais effectuer une capture d'écran. Donc la capture d'écran, c'est, je vais cliquer dessus, on peut copier la page complète, ou copier la zone visible. Donc la page complète, c'est
toute la page, y compris ce qu'on voit par en dessous, et la zone visible, c'est simplement la fenêtre. D'accord? Mais on verra ça aussi par une extension qui est beaucoup plus intéressante. Voilà, donc nous avons vu ça, et je terminerai en accédant relativement rapidement. Vous voyez que je suis sur compte ici, parce que quand je vais sur la page d'accueil, je suis sur la page d'accueil de Firefox, d'accord, hein. Mais si je veux que à chaque fois que j'ouvre mon Firefox, eh ben, je sois sur mon moteur de recherche préféré, que ce soit Google, Quant ou d'autres, donc on peut l'utiliser, on peut le paramétrer. Donc ici, il y a toutes les préférences de la customisation, ou disons des options qu'on va mettre sur Firefox. On a les préférences ici, et on voit que dans l'accueil, donc avant j'avais page d'accueil Firefox par défaut, et donc maintenant je vais mettre ma page personnalisée, c'est-à-dire la page courante. Alors la page courante, c'est pas celle des préférences bien sûr, c'est celle qu'on avait juste avant, hein. Donc page courante, c'est celle-ci. Et pour un nouvel onglet, et qu'est-ce que je veux, page d'accueil Firefox ou une page vide, je peux avoir les deux options également. Donc je laisse comme ça, ce qui fait que on voit bien ici qu'on n'a pas la possibilité de sauvegarder, c'est-à-dire que la sauvegarde elle est automatique. Donc ici, quand je vais aller sur ma page d'accueil, contrairement à tout à l'heure, eh ben, je veux réaccéder à Quant, c'est-à-dire c'est ma page d'accueil par défaut. Voilà, c'était un aperçu très très rapide du navigateur Firefox, et le navigateur Chrome a les mêmes options disposées différemment, mais tous les navigateurs modernes sont un peu dans la même veine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Merci.